Bonjour chef. Bonjour Henri, bienvenue. Alors bienvenue. On est content d'être là au château de Surlon avec vous. Mais on sait à peine où on est. C'est où? Alors expliquez-nous. Le château de Surlon. Il faut venir par où et En c'est fait, où exactement? on est à 15 minutes de Dijon, à côté de Gevrey-Chambertin, à Solon-la-Rue. Donc on est dans un grand parc arboré de 27 hectares qui baigne entre deux rivières. Et c'est vous le grand chef. Et c'est moi le grand chef. Mais alors, quel est votre parcours, Thomas? On vous connaît pas tout à fait à Paris. Ben, moi ce qui est marrant, c'est que je suis né dans le coin, je suis originaire de Vesoul, donc c'est à 90 km d'ici. Et j'ai fait que bourlinguer toute ma vie. Et donc là, c'est la première fois que je travaille aussi près de mes origines. Donc c'est marrant, ça me fait un petit retour aux sources. Bourlinguer. Vous avez fait quoi comme maison? Moi, j'ai fait Jean-Michel Bouvier à Chambéry. Derrière, j'ai eu une escapade d'1 an et demi aux États-Unis. Derrière, je suis revenu, j'ai fait l'ouverture à Val Thorens avec Jean Sulpice. Il y a pire? Il y a pire. Et derrière, je suis rentré dans la cuisine de Nicolas Magie, une étoile Michelin à la Cape à Senon, que j'ai fini par racheter. Donc, je suis revenu propriétaire du restaurant où j'ai commencé. Et tout d'un coup, vous avez vu de la lumière au château et vous vous êtes dit tiens, c'est là que je veux être Et aujourd'hui. voilà, exactement, ça a exactement passé comme ça. Donc là, moi, je suis venu ici avec mon sous-chef, avec Sébastien, et on essaye de faire une cuisine décomplexée de château. Alors, quelle est votre mission ici? Ben justement, c'est un peu décomplexer cette image des châteaux. Donc on essaye d'avoir des suggestions un peu pour tout type de clientèle. Oui. Vous voyez, du gastronomique au plus familial, ou même des repas d'affaires le midi à 29 euros qui changent tous les jours. Et voilà, et puis s'amuser, comme d'habitude. Alors, qui dit Bourgogne dit escargot, forcément. Exactement. Mais je vois que vous la faites en tarte. Comment ça marche? C'est compliqué, non? C'est simple. Ben là, je mets ça sur une tarte fine au butternut. Oui. Et après, dessus, je viens les poêler une minute avec un petit peu d'aneth, des échalotes, quelques zestes d'orange. Et puis comme ça fait une autre manière de manger les escargots qu'en persillade. Ah oui. Et tout ça arrosé de vin de Bourgogne, évidemment. Évidemment. Vous avez beaucoup de références? Oh, on a une 150. Ah oui, on s'amuse bien. Vous avez des grandes cuvées, vous avez des choses. Oui, on essaye de bien s'amuser. Une carte des champagnes, une belle carte des digestifs. Et dites-moi alors, chef, le restaurant se trouve dans un bâtiment un peu plus loin que le château. Pour le room service, c'est pas évident. Vous courez, vous avez des bonnes baskets, comment vous faites? Pour le room service, on a tout simplement décidé de ne pas en faire parce qu'on ne peut pas assurer une qualité optimum. Oui. En fait, on a un service qui se passe depuis le bar, Mhm. avec des choses beaucoup plus simples, style planche de charcuterie locale et fromage local. Oui. Et on a aussi un pétivier aux pigeons. Un pitivier de pigeon, racontez-moi. Pigeon, bah, c'est comme un petit pétivier pâte feuilletée, farce aux pigeons, abattis de pigeons qu'on cuit à la minute avec un petit jus. C'est un plat très masculin, ça, non? C'est un plat très masculin. C'est pas les filles qui vont vous le Très commander. chasseur, Qu'est-ce qu'elles vous commandent, les filles? Oh, les filles, vous savez, les filles, elles sont pas. Plutôt des fricassés de légumes? Donc, ouais, on a la fricassée de légumes, on a le Des foie gras. Saint-Jacques, hein? On a aussi le foie gras poché qui plaît beaucoup aux femmes parce que vu que c'est poché, il y a quand même un côté healthy. Donc les femmes partent plus sur ce type de foie gras. Ah oui. Oui. Et puis après, bien sûr, derrière l'inconditionnel Saint-Jacques, on est en pleine saison, donc il faut en profiter. Vous changez de carte combien de fois par an, chef? Moi, je change de carte toutes les 6-8 semaines. Vous essayez de travailler en local avec des producteurs? J'essaye de travailler en local. Après, en arrivant, moi, je me rapproche de plus en plus de fournisseurs, style les escargots, les légumes, voilà. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur de faire des produits. C'est quand même toujours plus sympa de faire travailler les voisins que faire travailler un produit qui a traversé le monde. Oui. Et On a puis, une chance de le revoir au restaurant. la Bourgogne, on est aussi un pays de fromage, non? On est aussi le pays de fromage. Alors, On a la chance- qu'est-ce qu'il y a sur votre plateau? Ah, justement, moi je ne fais pas de plateau parce un beau plateau, on le mange à la maison. Donc moi je travaille le fromage comme je travaille n'importe quel ingrédient, la viande ou le poisson. Je fais des recettes à base de fromage. Ah, c'est Donc, des en ce moment- recettes. donc en ce moment, je fais une écume à l'abbaye de Cîteaux, Oui. qui est quand même un des rares fromages encore fabriqués par des moines, Ouais. que je vais chercher moi-même. Et donc c'est très sympa de mettre des beaux produits comme ça en avant. D'accord. Et dites-moi, chef, en passant, j'ai vu que vous aviez un grand potager là. Il paraît que vous faites même des pommes de terre, des carottes. Expliquez-moi. On essaie Vous n'êtes pas devenu maraîcher, non? Vous n'êtes pas devenu agriculteur? Non, on essaye de faire on a à peu près 2 hectares de jardin où on essaye de produire un maximum nos légumes. Oui. Essentiellement, toutes nos herbes aromatiques viennent du jardin. On n'en achète aucune. Et en ce moment, Quoi comme légumes? Vous faites quand même pas des tomates en pleine Bourgogne. là, en été, on fera des tomates, on fait énormément de blettes,
On a de magnifiques artichauts au domaine. On fait des kilos de framboises. Quand je suis arrivé ici, étonnamment, j'ai vu des framboisiers, mais Ouais. bien remplis. On en recueillait quasiment 800 grammes par jour. C'était énorme. Et tout ça se retrouve dans vos Et recettes? tout ça, ça se retrouve dans nos assiettes. C'est mon potager qui fait la carte, c'est pas moi. Et les herbes aromatiques, c'est composé de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, dans les herbes aromatiques, on a tous les classiques. On a l'estragon, la ciboulette, le persil, le cerfeuil. Après, là, je vais commencer à faire venir de l'agastache. C'est une superbe herbe qui est originaire du Pérou, un petit côté anisé que j'aime beaucoup pour travailler l'été. Ah oui? Et vous en mettez quoi dans votre plat signature? C'est quoi votre plat signature ici? Moi, Henri, le plat signature, c'est justement de ne pas en avoir. Ah, C'est que vous êtes contre. quand j'ai fait un plat, je me promets de plus jamais le refaire. Ah, je comprends. Moi, j'aime innover avec mes équipes. J'adore que mes équipes participent à la carte parce qu'on n'est pas tout seul à avoir des bonnes idées. Et donc mes plats, moi, sont totalement éphémères. C'est chouette. Dites-moi, chef, vous avez vu, j'ai mis mes bottes, hein. C'était pour vous accompagner au potager. On peut y aller ensemble? On y va, Henri, il y a Utopie. Ah, c'est génial. Merci, Thomas.